Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. En effet, avec Dieu, nous ferons des exploits. En effet, avec Dieu, il y a tellement plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Je ne sais pas d'où tu es alors que tu regardes cette émission. Je ne sais pas l'expérience que tu as, ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe beaucoup plus que ce que nous avons vécu. Et un de mes objectifs au travers de cette émission, c'est de t'entraîner dans la vie en abondance que Dieu a pour toi, t'entraîner dans la vie et l'appel et la destinée que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on veut parler de comment rester motivé. C'est-à-dire que la motivation est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de quelqu'un. Vous allez remarquer la différence entre un employé qui est motivé et un employé qui n'est pas motivé. Un enfant de Dieu, un chrétien qui dans sa marche avec Dieu est motivé et un autre qui n'est pas motivé. Quelqu'un dans le ministère qui est motivé et l'autre qui n'est pas motivé. Et il y a plein de choses qui prennent place dans nos vies pour nous voler notre motivation. À chaque jour, c'est un combat entre être motivé ou démotivé. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais il y a parfois des matins où on se lève et on est ultra motivé et d'autres jours où on est beaucoup moins motivé. Alors la question, c'est comment on fait pour rester motivé? Parce que beaucoup de gens n'accomplissent jamais pleinement l'appel, la mission, la destinée que Dieu a mis sur eux parce qu'ils sont démotivés en cours de route et ils laissent tomber ou ils se relâchent dans leur travail. Alors aujourd'hui, on regarde comment rester motivé. Il y a une puissance lorsqu'on est motivé. Je lisais l'histoire de Viktor Frankl qui a survécu les camps de concentration nazis. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle Life Search for Meaning, à la recherche d'un sens à notre vie, si on peut le traduire comme ça. Et il dit que dans un moment de découragement profond, là, tu ne peux pas être motivé dans un camp de travail. Il était dans un camp de travail, ils étaient plusieurs dans une chambre, travaillant toute la journée dans le froid, très peu de nourriture, sans savoir si demain on va vivre. Il raconte qu'un soir, alors qu'il était dans sa chambre, il y avait un désespoir. Il a commencé à proclamer son avenir. Il s'est dit, on va sortir d'ici, je vais retrouver ma carrière, j'ai un avenir. Il a commencé, il dit qu'il a senti la motivation revenir et ça lui a sauvé la vie. Donc, il y a vraiment une puissance dans la motivation. On prend par exemple un employé qui n'aime pas son travail et qui est déprimé à son travail. Prenez le même employé et le jour avant ses vacances, disons que c'est le vendredi, c'est sa dernière journée et il part en vacances par la suite. Ce sont les mêmes problèmes, le même patron qu'il n'aime pas, les mêmes clients intolérables, mais ce jour-là, il est de bonne humeur, il est motivé. Pourquoi? Parce qu'il part en vacances. Il fait face aux mêmes problèmes, mais parce qu'il part en vacances, il n'attaque pas le problème avec le même état d'esprit. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec toi comment rester motivé. La première chose pour rester motivé, c'est avoir les bonnes motivations. J'aimerais lire un texte pour toi dans 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer les promesses de la vie qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est un bel exemple de quelqu'un qui aurait pu se démotiver parce qu'il a été contrecarré, il a été opposé, il a été critiqué, il a été menacé, il a été battu. Beaucoup de gens dans le ministère auraient vécu 10% de ce qu'a vécu Paul et se seraient démotivés en cours de route. Mais Paul avait les bonnes motivations. Il dit, je suis un apôtre par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, la motivation de ce qu'il faisait était une bonne motivation. Il faisait ce qu'il faisait parce que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Il ne faisait pas le ministère parce que c'était à la mode d'être dans le ministère. Il ne faisait pas le ministère parce que ses parents ont toujours rêvé qu'il soit dans le ministère. Il n'était pas dans le ministère parce que le comité a mis une pression sur lui pour qu'il accepte ce ministère. Il n'était pas dans le ministère parce que tout le monde autour de lui voulait qu'il soit dans le ministère. Il était dans le ministère, dans cet appel formidable, par la volonté de Dieu. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose et tu sais, ta motivation, c'est de répondre à la volonté de Dieu, eh bien, quand tu es opposé, quand tu es découragé, quand tu es déprimé, quand c'est compliqué, tu reviens à l'origine de ce que tu fais. Et lorsque tu as une bonne motivation, eh bien, tu retrouves évidemment la motivation. Combien de fois j'ai vu des gens perdre leur motivation parce qu'ils s'impliquent dans quelque chose pour plaire aux autres.
ou pour ne pas déplaire aux gens. On va s'impliquer, par exemple, moi j'ai vu des gens s'impliquer dans les ministères auprès des gens démunis ou des pauvres parce qu'ils se sentaient coupables ou parce que tout le monde le faisait ou parce que le pasteur a prêché un bon message là-dessus. Eh bien, quand les pressions viennent, tu ne peux pas, tu vas perdre ta motivation. Mais quand tu as les bonnes motivations, même si certaines périodes, c'est plus compliqué, tu vas retrouver la motivation. Donc, premièrement, s'assurer d'avoir la bonne motivation. Deuxièmement, bien nourrir son esprit. Dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 8, un passage, un jour je vous ferai une émission que sur ce passage. Il dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Souvent, la motivation, ou je dirais la démotivation, va venir par ce que j'appelle une contamination de nos pensées. C'est-à-dire que si pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, peu importe le nombre de temps, je nourris mes pensées de choses négatives, décourageantes, déprimantes, sans espoir, fatalistes, il est fort possible que je sois démotivé. Si par exemple, toute la journée à mon travail, je ne parle que ou je suis entouré de personnes qui ne parlent que de tous les problèmes qu'il y a dans la société où je travaille, qui parlent d'un patron qui a dit ceci, de une telle, ou les possibilités de coupure d'emploi, ou les clients, et je fais que me nourrir de ces choses, il est fort possible que je devienne démotivé en cours de route. Si tu passes la journée, comme malheureusement trop de gens le font, passent des heures à regarder les infos à la télé, dans les journaux, sur Internet, eh bien, c'est certain que tu vas être démotivé. Il va y avoir un problème, le COVID, la maladie, les frontières fermées, les problèmes, les dangers, l'économie. Et là, tu te nourris de ces choses, évidemment, tu vas finir par être démotivé. J'ai remarqué que les gens les plus motivés sont en général des gens qui nourrissent bien leurs pensées. Je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, mais l'une des choses que je sais, c'est que les athlètes de haut niveau font extrêmement attention à ce qu'ils mangent. Et ce qu'ils mangent affecte leur performance. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est exactement la même chose avec nos pensées. Si tu veux vivre à un haut niveau de motivation, il faut que tu fasses extrêmement attention à ce à quoi tu nourris tes pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vrai, le mensonge, il y a beaucoup de gens qui nourrissent leurs pensées de mensonges. C'est pas vrai. Tu crois des infos qui sont pas vraies à propos de toi, à propos des autres, mauvaise information. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, la justice, tout ce qui est pur, des pensées pures, que tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand quelqu'un se nourrit de toutes ces choses, il est évident que ça va shifter sa façon de voir la vie, ça va shifter sa motivation. Très important. Par exemple, lorsque je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi, ou des fois je sais pourquoi, mais tu te lèves le matin parfois et tout à coup c'est négatif, c'est lourd, tu penses à la journée devant toi, tu penses à ta vie. Et là, quand je suis dans des moments comme ça, je sais que je dois absolument prendre garde avec ce à quoi je nourris mes pensées. Et même, je suis intentionnel. Je vais commencer, je me dis, oh là, aujourd'hui, il faut absolument que je nourrisse mes pensées avec quelque chose de motivant. Alors, je vais très souvent écouter une prédication encourageante. Je vais écouter de la louange. Je vais mettre de la louange dans la maison. Je dois remplacer les pensées négatives qui me démotivent par des pensées d'espoir, des pensées de courage, des pensées... Là, je vais regarder une vidéo, le témoignage de quelqu'un qui a fait des exploits. Là, je vais lire des livres sur des gens qui ont accompli des choses merveilleuses. Je vais plonger dans la parole de Dieu. Et là, tout à coup, les versets viennent me booster. Et la journée a commencé dans la déprime et dans la démotivation. Et 1 heure, 2 heures plus tard, je suis en feu et je suis prêt à continuer. Donc, très important de nourrir tes pensées. Troisième élément qui va te garder motivé, c'est surveiller ton entourage. Et je ne peux pas assez insister là-dessus. Ton entourage a un impact direct sur ta motivation. Et rappelle-toi que ta motivation a un impact direct sur ta destinée et sur l'appel et sur la mission que Dieu a placée sur ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens que quand tu les côtoies, tu es boosté et motivé. Il y a des gens que je m'assois avec eux, je les appelle, on s'écrit, peu importe. Et même quand je pense à eux, je suis motivé. C'est-à-dire qu'ils ont un discours d'inspiration, ils ont un discours positif.
Ils ont des paroles de vie. Ils vont déclarer sur ta vie, par exemple, « Oh, Luc, je crois en toi, Dieu est avec toi, il va faire des choses. Merci pour ton ministère. Fonce, mon ami, tu vas réussir. » Et là, tu passes du temps avec des gens comme ça et tu es boosté. Mais malheureusement, parfois, notre entourage, ce sont des gens qui, tu ne réussiras pas. Ton père n'a pas réussi, ton grand-père n'a pas réussi, ton arrière-arrière-arrière-grand-père à l'époque de Louis XV n'a pas réussi. Pourquoi tu penses que tu vas réussir? Ensuite, tu lis, tu rencontres d'autres personnes, tu vas au restaurant, à ton travail, tu passes la période du repas à la cafétéria avec des gens qui disent « J'en ai marre de ce boulot, personne ne nous appuie dans notre travail, il y a trop de travail, personne... » Et là, tu deviens écrasé. Et j'ai compris que mon entourage affecte directement ma motivation. Donc, je choisis de ne pas être parfois avec certaines personnes, particulièrement quand je suis en mode démotivé ou moins motivé. Je fuis malheureusement ou heureusement, il y a certaines personnes dans certaines périodes de ma journée ou de ma semaine ou de mon année, je me dis je ne peux pas aller passer 2 heures avec cette personne dans l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. J'ai besoin d'un autre genre de personnes qui vont me booster. Et combien de fois ça est arrivé dans ma vie que tu passes 1 heure avec quelqu'un et à la fin, tu as envie encore de poursuivre tes projets, tu as envie d'écrire le livre, tu as envie de te lancer dans le ministère, tu as envie de retourner aux études, tu as envie de lancer ton entreprise. Tu retrouves la motivation. Donc, prends garde à ton entourage et surtout si tu es en période de démotivation ou si tu es avec des gens, tu sens qu'à chaque fois que tu es avec eux, tu perds ta motivation, c'est le signal qu'il faut passer moins de temps avec eux et plus de temps avec les gens motivants. 4e élément qui va t'aider à rester motivé, c'est bien se connaître. C'est surprenant de voir à quel point les gens ne se connaissent pas. Ils ne s'étudient pas, ils ne regardent pas quel genre de personnalité ils sont. Par exemple, il y a des gens qui sont stables émotionnellement, très stables. Je connais des gens comme ça que peu importe l'été, l'hiver, peu importe, sont stables. Il y a d'autres personnes qui sont très motivées ou profondément démotivés. David, dans l'Ancien Testament, était un gars comme ça. C'est-à-dire que des fois, il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, tout est possible. » Le gars a des déclarations de folie. Et après ça, il te décourageait « Où es-tu, Dieu? Tu m'as abandonné. » Il était vraiment comme ça. Donc, quand tu sais que ta motivation a beaucoup de fluctuations, c'est très important d'analyser pourquoi je suis comme ça. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui précède mes moments de démotivation? Moi, j'ai appris à me connaître et des fois, ma démotivation n'est pas tout le temps. Il y a des fois que c'est juste un combat spirituel, il faut se battre dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne, dans la parole. Mais il y a des fois que c'est juste des trucs de la vie ou la nature. C'est-à-dire que, par exemple, après les repas le midi, souvent, je suis moins inspiré et moins motivé. Je me souviens d'une fois, j'étais en train d'écrire une prédication après avoir mangé le midi et je me disais, je pense que j'ai des plus d'appels sur ma vie, j'ai plus rien, j'ai plus d'idées. Peut-être que j'ai fini de prêcher, j'ai plus rien à prêcher pour le reste de ma vie. Alors que c'était simplement un état d'esprit de l'après-midi après avoir mangé. Et j'ai découvert que ce n'est pas là que je dois écrire mes messages. Je dois faire ça le matin où je suis beaucoup plus créatif et beaucoup plus motivé. Des fois également, quand tu es fatigué, ou certaines périodes de l'année, tu es moins motivé. Ce n'est même pas un truc spirituel. C'est quelque chose que tu apprends à te connaître. Donc, je fais attention aux périodes de la journée, je fais attention aux périodes de l'année, j'apprends à me connaître et je sais que ces choses affectent ma motivation. Donc, mon ami, il est très important que tu prennes garde et que tu fasses tout ce qui est possible pour entretenir ta motivation parce que ta motivation détermine ta destination. Ça a été un plaisir de contribuer aujourd'hui encore une fois dans ta destinée. Je veux t'offrir une formation gratuite, 4 réponses pour le succès de ta destinée pour aller encore plus loin. Après cette émission, tu n'as qu'à aller sur notre site exponentiel.net/gratuit et tu peux télécharger cette formation gratuite pour toi. Ça a été un plaisir de te servir. Sois exponentialisé.